Alors, tu es originaire de Bastia, Tout à fait, tu as grandi en Corse. C'est là-bas que tu as fait partie d'un groupe pop-rock, Cyrnèse. exactement. Quel souvenir tu gardes de cette expérience? Un souvenir impérissable, je dirais, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on a construit avec des amis. On faisait de la musique par passion, par plaisir, par envie aussi surtout. Et on a réussi à faire énormément de concerts, que ce soit sur l'île. On a réussi aussi à s'exporter en Alsace, au Pays Basque. On a fait quelques concerts. Et voilà, on a réussi à faire 3 albums. On a réussi à remplir le théâtre de Bastia, qui contient 800 places. Euh, voilà, lors d'un dernier concert. Et c'est vrai que voilà, j'en garde un très très bon souvenir. Ça a été aussi très formateur pour moi, pour ce que je fais aujourd'hui aussi, parce que c'était aussi les débuts. On découvrait la scène Mhm. et ça a été un bel apprentissage, tout en étant entre amis. Et voilà, en s'amusant et en faisant de la musique aussi qui nous plaisait, quoi. On peut considérer que c'était un peu les prémices de ta participation à The Voice 5. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti au moment de chanter devant le jury? Bah ouais, c'est vrai que c'était un peu les prémices parce que je pense que c'est grâce à Tchernez que j'ai été repéré d'une certaine façon. Et alors c'est vrai que cette première participation à The Voice, c'était un peu pour moi la découverte parce que voilà, j'étais jamais parti de chez moi, j'étais à Bastia, sur mon île. Et puis on se retrouve là devant des coachs de renommée nationale et certains internationales comme Mika. Mais c'est une belle expérience pour moi. C'est vrai que ça a été aussi révélateur dans le sens où, à partir de ce moment-là, je me suis dit vraiment, bah, c'est ça que je veux faire de ma vie et je veux plus perdre une autre minute de ma vie à faire autre chose. Je veux vraiment faire que de la musique. Mais ça a été pour moi, enfin, ça s'est pas retourné du coup Et oui, les cette quatre ne se saison-là. sont pas retournés. Et je l'ai pas du tout pris comme un échec, loin de là. Ça m'a justement donné envie de continuer. J'ai ressenti aussi l'énergie sur le plateau, le Mhm. public a écouté et m'a vu justement les personnes qui étaient présentes. J'ai eu une standing ovation et ça m'a. Ouais, il y a eu quelque chose qui s'est passé en moi et je me suis dit, bah, je veux plus perdre une minute et j'ai envie de faire de la musique toute ma vie. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai quitté mon métier de pompier que je suis parti à Nancy faire une école de musique. Alors, évidemment, ce sont des souvenirs qui restent hein, pour les candidats de The Voice quand ils font leur première prestation en public, hein, genre, même si c'est pas en direct, c'est quand même, on va dire, intense, quoi. Alors oui, c'est sûr que c'est pas en direct, mais après on n'a pas non plus droit à l'erreur dans le sens où, alors certes, s'il y a un gros couac technique, etc., ils vont pouvoir refaire la prise, je pense. Mais en tout cas, on les fait. Enfin, ça se passe vraiment dans les conditions du direct. Et quand on se dit aussi, parce que quand c'est la première fois qu'on passe à la télé comme ça, on se dit bon, il y a 5 millions de téléspectateurs qui vont me voir. Enfin, à l'époque, je sais que moi, quand je suis passé, c'était à peu près ça. L'audimat, c'était entre 6 et 7 millions, enfin 5 et 7 millions. Oui, oui. Et du coup, je pense que ça aussi, ça joue sur le fait que voilà, il y a pas deux personnes qui vont nous voir. Ou c'est différent d'un show dans le sens où on est sur scène et que les personnes sont vraiment là. Il y a des personnes dans le public évidemment, mais inconsciemment, on se dit quand même, il y a la caméra et je vais passer aussi devant 7 millions de personnes et ça fait une petite pression supplémentaire. Après moi j'aime ça, mais L'adrénaline, c'est ça voilà. aussi. Moi, j'adore l'adrénaline, donc bon, ça me dérange pas trop, mais c'est vrai que c'est particulier. Alors, heureusement, ta persévérance a payé car tu as participé à la saison 7 de The Voice où là, tu t'es hissé en finale. Oui, bah, ça a été une belle surprise aussi parce que euh, je m'étais toujours dit que lorsqu'on passait à la télé, ben, on pouvait pas retenter l'émission. Enfin, c'est quelque chose que je me suis dit dans ma tête. Et j'avais connu des talents qui avaient déjà retenté leur chance. Mais voilà, quand ça s'est présenté à moi, j'ai tout de suite dit oui parce que bon, moi, je suis friand d'expérience. De toute Mhm. façon, dans une vie, c'est construit d'expérience et il faut faire des erreurs, il faut subir des échecs pour aller plus loin. Enfin, moi, c'est ma philosophie et la moindre petite expérience que je peux vivre, eh ben, je m'autorise à la vivre tout le temps et à fond. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, vas-y, on le tente encore et puis on verra où ça mène. Si ça mène à rien, ça mène à rien. Mais le peu que j'aurais fait, ben, ça m'aura apporté quelque chose.
Et puis voilà, bah, fil des semaines, etc., bah, je suis passé à la télé, donc les photos se sont retournées. J'ai été chez Zazie. Ensuite, la deuxième étape, j'ai été chez Mika. C'est Mika qui m'a repêché. Ensuite, bah, au fil de l'émission, j'ai continué dans l'équipe de Mika jusqu'à la finale. Et voilà, c'était une superbe aventure. J'ai vécu vraiment des mois, enfin presque une année entière extraordinaire avec que ce soit les talents, enfin les candidats ou les équipes qu'il y a autour pour nous choyer, pour nous chouchouter, que ce soit les coachs, enfin les coachs vocaux qu'il y a derrière également. Peut-être Enfin, même Nikos aussi. les Peut-être même Nikos aussi. Nikos aussi, qui est un être incroyable. Vraiment, ouais, moi, je me suis vraiment régalé. J'ai passé voilà, une superbe année. Et comme je dis souvent, bah, je dois beaucoup à The Voice parce que c'est grâce à The Voice que j'ai compris que vraiment je voulais faire ça toute ma vie. Voilà, je leur dois beaucoup dans le sens aussi où après, voilà, avec l'exposition en finale, bah, ça crée de la visibilité. Et voilà, aujourd'hui, j'ai des personnes qui me suivent encore depuis des années parce que bah, justement, j'ai eu l'exposition et j'ai eu la chance de passer sur cette émission-là qui m'a donné un coup de pouce aussi. Et aujourd'hui, je vis de ça aussi grâce à l'émission d'un côté parce que, bon, évidemment, parce que je chante et je fais des concerts et du coup, bah, ces concerts, j'ai pu les faire aussi au début par rapport à l'émission, par rapport à l'exposition que j'ai pu avoir grâce à elle. Donc voilà, je dis toujours que je dois beaucoup à l'émission.